La parole est à Monsieur Serge Letchimy. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre de l'Intérieur, depuis plusieurs mois que vous êtes ministre, la doctrine de maintien de l'ordre, les conditions d'usage d'un certain nombre d'équipements, la possibilité pour la presse d'exercer son métier, votre capacité à assurer la sécurité des biens des personnes et de garantir le droit fondamental à manifester, comme les instructions données par votre ministère à l'occasion des manifestations qui ne cessent d'émailler le pays, ont été non seulement interrogées, mais contestées. Je voudrais, avant toute chose, saluer l'engagement sans faille de nos forces de l'ordre, police et gendarmerie, qui exercent pour l'immense majorité d'entre eux leur mission dans le respect des principes républicains. Il ne reste pas moins que depuis le début de votre prise de fonction, les incidents, les accidents, les comportements manifestement contraires à la déontologie ont été nombreux. Le nombre de blessés, parfois très grièvement, depuis que vous êtes aux responsabilités est considérable et à tout dire inquiétant. Des enquêtes ont été ouvertes, des procédures judiciaires sont en cours, c'est bien le moins et c'est désormais l'affaire de la justice. Nous avons entendu enfin, depuis la semaine dernière, des appels à l'éthique, des rappels à la déontologie. C'est l'honneur de la police qui est en jeu, ainsi que l'a rappelé le président de la République. Mais ce qui est l'honneur de la République, Monsieur le ministre, c'est lorsque la hiérarchie prend sa part de responsabilité. On ne peut pas être chef que par beau temps, pour le meilleur et jamais pour le pire. La République ne peut se contenter d'enflure du ton et d'effets de manche. Le président de la République refusait au moment de l'affaire Benalla la République des fusibles. Il a instauré la République sans fusibles, la République des lampistes, une République arrogante. Lorsque tous les corps intermédiaires sont discrédités, c'est la résilience de la nation qui se trouve fragilisée. L'honneur de la police est aussi dans la capacité de son chef à assumer ses responsabilités, notamment sa responsabilité politique. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous dire, avec le bilan aussi calamiteux, comment vous entendez assumer vos responsabilités, ou au-delà nous dire comment le gouvernement envisage d'écouter et entendre autrement le peuple? La parole est à Monsieur Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés. Monsieur le député, je crois que vous n'êtes pas un nouveau parlementaire ici et que vous avez vous-même appartenu à des majorités. Et à des majorités où, Monsieur le député, on apprend la modestie des situations et on apprend à gérer le temps. Pensez que des difficultés d'ordre public seraient nées de ce gouvernement serait peut-être un tout petit peu exagéré. Alors on peut choisir de faire des procès politiques, on peut choisir de dénoncer. Ce que je sais, Monsieur le député, c'est que l'année dernière, nous avons connu 53 000 manifestations dans ce pays. Et ce que je sais, c'est que dès le 17 novembre, le premier ordre que j'ai donné comme ministre de l'Intérieur, c'est celui d'envoyer policiers et gendarmes partout, notamment sur les ronds-points, pour sécuriser les manifestations. Monsieur le député, la question de l'éthique n'est pas nouvelle au sein de la police. Elle est posée depuis longtemps et elle est portée et assumée depuis longtemps par la police nationale et par la gendarmerie. Elle est au cœur même de leur engagement. Parce que la police, la gendarmerie, le ministère de l'Intérieur sait parfaitement que nous ne sommes pas dans des manifestations, dans des violences urbaines, dans des émeutes que toutes les majorités ont connues, il n'est pas nécessaire de le rappeler ici, dans un combat entre deux bandes. Nous sommes confrontés à des violences. Et la police, la gendarmerie sont les seuls légitimes à utiliser la force. Mais le corollaire de cette légitimité-là, c'est l'exemplarité, c'est la proportionnalité. Et c'est effectivement la déontologie qui est le cœur même de la formation et de l'engagement de nos forces de sécurité intérieure. Et je voudrais que les choses soient claires ici. Il peut y avoir des erreurs, il peut y avoir des fautes. Elles font l'objet d'une instruction, le plus souvent judiciaire et dans tous les cas administrative, et elles font l'objet de sanctions. Il en va effectivement de l'honneur de la police de faire en sorte que nous puissions garantir cette éthique et faire en sorte qu'elle vive au quotidien. C'est cela, Monsieur le député, la réalité de l'engagement de nos forces de sécurité intérieure. Ne les caricaturez pas.